qu'on a entendu là, en fait, c'était très fort d'une part, mais ça nous amène à constater le même décalage qu'on voit depuis le début, c'est-à-dire qu'on a eu une démonstration implacable. L'ensemble des faits sont contre eux, c'est-à-dire ils n'ont rien pour se défendre. Alors, on sait ce qu'ils ont fait, on sait qu'ils l'ont conçu, qu'ils l'ont prémédité, qu'ils l'ont répété. Et il y a un décalage entre tout ce qu'on a entendu tout au long du procès, les témoignages et on finit par ces réquisitions, et ce qu'ils encourent pour ça. On en est à se demander, est-ce que peut-être un jour ils vont porter un bracelet électronique? Ce qu'ils ont fait, c'est pas en discussion. L'atrocité de ce qu'ils ont commis, c'est pas en discussion. La seule chose en fait dont on discute, c'est quels outils pénaux on a en tant que société pour réagir face à des actes comme ça. Et ce qu'on constate, c'est que les outils qu'on a en termes de droit de justice, ils ont un large retard sur les personnes qui commettent ces actes. Et ça, à la fois, c'est satisfaisant d'entendre une démonstration aussi détaillée, rationnelle de ce qu'ils ont fait face à leur discours qui, eux, est absurde, flou, et de voir le peu de conséquences qu'il y a à côté. La seule manière dont pouvait bien se conclure ce procès, c'est que les personnes qui sont assises sur le banc des prévenus repartent en prison directement, aillent en prison. Voilà. On sait que ça n'arrivera pas. Donc ce procès, il a une responsabilité, c'est d'envoyer un message non seulement aux personnes qui sont assises là, mais à leurs homologues dans d'autres entreprises, publiques ou privées, dont on sait qu'ils font la même chose. Le message, c'est de dire stop. On n'a pas là, à l'heure actuelle, les moyens de vous mettre en prison, mais le prochain qui le fait, la loi aura évolué, on viendra vous chercher, et votre place, à ce moment-là, réellement, ça sera d'aller en prison. Les formulations des deux procureurs, il y en a beaucoup qui étaient très fortes, bien dites, mais au final, comment dire, elles sont à peine légales de la dureté des propos qu'ont pu tenir l'ensemble des prévenus. L'ensemble des mails qu'on a lus pendant le dossier, le mail de Nicolas Guérin, directeur juridique à ce moment-là, sur la rémunération à apporter à la famille pour le suicide de M. de Paris, et la personne qui lui répond en disant « habile, la solution que tu as trouvée », ça, c'est des formulations que je retiens, qui sont difficiles à entendre, et je pense que le discours qu'on a entendu de la part du parquet aujourd'hui vient au moins égaler, en fait, et quelque part rembourser ce qu'ils ont dit. Nous, on n'attend toujours rien d'eux. A priori, ils vont être constants et cohérents, je veux dire, ils l'ont été dans toutes les années où ils ont été dirigeants, durant tout ce procès, et c'est ce qui a été rappelé aujourd'hui, ils n'ont pas bougé d'un iota, ils sont dans un déni total, ils ne reconnaissent rien, et ils ne reconnaissent rien parce qu'ils savent qu'ils ne risquent pas grand-chose, et c'est ça qui doit bouger. Donc de leur part, on n'attend strictement rien. Ce qu'on attend, c'est que la décision du tribunal qu'on aura dans quelques mois mette un coup d'arrêt à ces pratiques, que eux soient forcés de se sentir en danger. Il faut que la peur change de camp, il faut que ces personnes-là cessent de se sentir impunis, que eux ne puissent plus jamais recommencer, et que les mêmes qui font les mêmes choses ailleurs ne trouvent pas la possibilité, ne puissent pas le faire. Il faut qu'ils sachent qu'ils risquent la prison.